Cette leçon, vous apprendrez à explorer les relations entre variables qualitatives et variables quantitatives. Commençons par exécuter les cellules afin de permettre que notre notebook fonctionne bien. Donc, cette cellule découle de la première leçon de la session 3. Une autre situation qui se présente fréquemment dans l'analyse de données est celle où nous souhaitons analyser des données bivariées constituées d'une variable quantitative, par exemple l'âge, et d'une variable catégorielle, par exemple le sexe. Pour illustrer les méthodes qui peuvent être utilisées dans ce contexte, nous considérons la relation entre l'état matrimonial et l'âge dans les données. Plus précisément, nous considérons la distribution des âges des personnes qui appartiennent actuellement à chaque catégorie d'un état matrimonial. Les boîtes à moustaches construites côte à côte constituent un outil naturel dans ce cadre. Donc ici, nous allons visualiser à partir de boîtes à moustaches la distribution des âges selon chaque situation matrimoniale. En abscisse, vous mettrez la situation matrimoniale, vous mettez la variable catégorielle, d'accord? Donc D, M, D, M, A, R, D, L. Et en ordonnée, vous mettez votre variable quantitative. Et vous mettez la data frame. On va exécuter. Le nom de la variable indiquant l'âge, il n'y a pas T, âge hier. Exécutons pour voir. Attendez, je vais voir au niveau de la data frame. Donc, je sers alors la variable âge, c'est bien ça. Donc ici, nous avons les situations matrimoniales en abscisse et l'âge en ordonnée. Donc ce que je vais faire, c'est agrandir un peu le graphique. Figure size. Donc vous voyez, vous avez pour chaque situation matrimoniale une boîte à moustaches de l'âge. Et ça, c'est très intéressant à visualiser. Sans surprise, nous constatons que les veuves, d'accord, ici, ont tendance à être plus âgées. D'accord? Et c'est normal. D'accord? Ont tendance à être plus âgées, ils ont perdu leur partenaire à cause de, je sais pas, la vieillesse ou autre chose. C'est dans l'ordre naturel des choses quand même. Et les personnes jamais mariées ont tendance à être plus jeunes. Donc, never married, les jeunes quoi, qui ont tendance plus jeunes. C'est tout à fait normal. Nous allons tracer maintenant la distribution des âges selon la situation matrimoniale et le sexe. Donc, ici, nous allons visualiser la variable âge en fonction de deux variables catégorielles, situation matrimoniale et sexe. Nous pourrons toujours le faire avec les boîtes à moustaches. Nous allons juste discrétiser nos informations avec la variable indiquant le genre. Et vous avez juste l'argument foo qui vous permet de le faire. Le genre, c'est cette variable-là. Mettez-la tout simplement et vous exécutez. Regardez, bon, on va ajouter, on va agrandir un peu quand même.
histoire de rendre tout ça un peu plus visible. Donc, voilà. Super. Donc, vous avez, en fait, cette fois-ci, les informations pour chacun des sexes. D'accord? Donc, les personnes qui n'ont jamais été mariées, par exemple, voyant que l'âge et les femmes sont légèrement plus âgées que les hommes. D'accord? Les hommes, les personnes veuves, c'est pratiquement la même chose. Quoi encore, les personnes mariées, les hommes sont légèrement plus âgés que les femmes. D'accord? Donc, rien de vraiment choquant ou d'anormal. Nous allons voir, est-ce que l'état matrimonial d'une personne influe-t-il sur son poids? Donc, nous allons essayer d'apprécier la distribution du poids en fonction de la situation matrimoniale d'une personne. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste apprendre ça. Et ici, je veux, au lieu de l'âge, je veux le poids. Donc, BMISWT. J'exécute. Bon, il faut toujours agrandir parce que quand c'est trop petit comme ça, tout est serré et c'est pas bien. Voilà. Donc, cette boîte, regardez, vous avez pratiquement les mêmes tendances, quoi. D'accord? Donc, cela indique en fait que le poids d'une personne n'est pas influencé par sa situation matrimoniale. Parce que ce soit les mariés, les divorcés, les personnes en concubinage, les séparés, c'est pratiquement la même chose, d'accord? À quelques exceptions près, vraiment très petites exceptions. Donc, quand vous regardez les plus grandes catégories de situations matrimoniales, mariés, divorcés, concubins, séparés, jamais mariés, c'est pratiquement la même chose. Donc, cette boîte à messages suggère qu'il n'y a pas de relation entre le poids d'une personne et sa situation matrimoniale. Ce n'est pas parce qu'une personne est célibataire qu'elle aura tendance à grossir, ou bien parce qu'une personne est mariée qu'elle aura tendance à grossir. Donc, il n'y a pas de relation, quoi. Et ça, c'est déjà très important de découvrir ce genre d'informations. Maintenant, nous voulons voir la relation entre la pression artérielle en fonction de l'âge, différenciée selon le genre. Donc, nous avions déjà tracé ce genre de graphique-là. Nous pouvons utiliser, je vais vous montrer la fonction rel-plot. Rel-plot. D'accord? Donc, Seaborn a plusieurs fonctionnalités qui vont vous rendre la vie très très facile. Je vous invite vraiment à maîtriser ce package-là parce que les fonctions sont tout simplement exceptionnelles. En une seule ligne de code, vous avez des résultats, quoi. Et de très bons résultats, de très jolis graphiques en plus. Donc ici, je mets en abscisse l'âge. Je veux construire un nuage de points. En ordonnée, je mets la pression artérielle, donc la première mesure de la pression artérielle. Parce que vu que c'est une enquête, en tout cas de santé, donc les mesures ont été quand même prises plusieurs fois pour vérification. Et je vais discrétiser selon le genre. Il y a comme ceci. Je dis que c'est un nuage de points. Data égale df. Regardez, donc j'ai le nuage de points de la pression artérielle en fonction de l'âge, d'accord, à chaque fois, et selon le genre, d'accord. Ces deux graphiques montrent qu'à mesure que l'âge augmente, regardez, qu'à mesure que l'âge augmente, la pression artérielle augmente au niveau des deux sexes, que ce soit homme et femme. Cela ne signifie pas nécessairement que l'âge est la raison ou la cause de l'augmentation de la pression artérielle. C'est-à-dire, il faut faire très attention lorsque vous interprétez les corrélations. Corrélation ne veut pas dire causalité. D'accord?
les hommes ont tendance à avoir une pression artérielle plus élevée, surtout à un âge plus jeune, d'accord, que les femmes. L'augmentation de la pression artérielle à mesure que les gens vieillissent est plus importante chez les femmes. D'accord? Vous voyez, c'est plus important ici chez les femmes que chez les hommes. Il y a aussi une autre fonction très puissante, la fonction cat-plot. La fonction cat-plot vous permet d'analyser la relation entre variables numériques et une ou plusieurs autres variables catégorielles en utilisant une ou plusieurs représentations visuelles. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je veux le poids en fonction du genre. Donc, je pourrais faire ça avec une boîte à moussage. Ici, je vais vous montrer avec des diagrammes à barres. Donc, il y a gender, le poids BMI WT. Donc, regardez, vous avez le diagramme donc, montrant le poids moyen, le poids chez les hommes et chez les femmes. Le poids moyen chez les hommes est légèrement supérieur à celui des femmes. Est-ce que cette différence est statistiquement significative? Ça, c'est une autre question. Et nous allons apprendre à répondre à ce genre de questions lorsque nous allons commencer la statistique inférentielle, précisément dans la leçon sur les tests d'hypothèse. Voilà, cette session sur l'analyse multivariée vous a permis d'ajouter des outils supplémentaires à votre boîte à outils statistiques. Il est l'heure maintenant de pratiquer tout ce que vous avez vu. Je vous invite donc à réaliser les exercices se trouvant dans le fichier Notebook 3 exercices IPNB. Bon travail à vous.